Bonjour à tous, je vous présente Jean-Marie Vianney, ici en illustration. C'est aujourd'hui le 4 août 2022, c'est le jour de sa fête, et il est surnommé le Saint Curé d'Ars. Voici pourquoi. Ce prêtre est né en 1786 et décédé en 1859. Il a été ordonné prêtre tardivement, et il a été catapulté dans une petite paroisse au nord de Lyon, donc le village d'Ars. Très vite, on constate que cet homme est un saint. Il est attaqué par le diable devant témoins. Mais il est aussi auteur de nombreux miracles, conversions ou guérisons spectaculaires de son vivant comme après sa mort. Deux caractéristiques importantes à souligner. C'était un très grand confesseur car il avait la capacité de lire dans les âmes. Il pouvait voir les péchés inavoués de ses paroissiens. De plus, il avait un don de prophétie vérifié puisqu'il a prédit la guerre de 1870, puis la Première Guerre mondiale, puis la Seconde. Voici ce qu'il nous annonce pour notre temps. La grosse affaire n'est pas passée, Paris sera démoli et brûlé tout de bon. Pas tout entier cependant. Les ennemis laisseront brûler Paris et ils en seront contents. Là encore une fois, on est fidèle à la tradition prophétique, la destruction de Paris. Mais il va y avoir une limite que la destruction ne franchira pas. La maison des frères de la doctrine chrétienne ne sera pas démolie, quoiqu'elle doive se trouver sur le chemin de la destruction. Donc on nous annonce les persécutions antichrétiennes, c'est du très classique. Paris sera changé et aussi 2 ou 3 autres villes. Alors pour ceux qui regardent l'une de mes vidéos pour la première fois, les 2 ou 3 autres villes, je préfère le citer tout de suite, sont probablement Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux. Mais il va y avoir de bien plus terribles choses que celles que nous avons vues. Donc là, de mon point de vue, c'est l'annonce d'utilisation d'armes qui n'ont pas encore été utilisées. Alors, donc là c'est moi qui rajoute, c'est les ennemis de la religion catholique. Ils voudront même faire périr tous les prêtres et les religieux. Ce ne sera pas long. On croira que tout est perdu et le bon Dieu sauvera tout. Ce sera un signe du jugement dernier. Après cette affaire, ce grand coup, les choses marcheront bien. Dieu alors viendra en aide. Les bons triompheront lorsqu'on annoncera le retour du grand roi. Celui-ci rétablira la paix et une prospérité sans égale. La religion refleurira plus que jamais. Donc on nous annonce une révolution antichrétienne, plutôt communiste, clairement. Ça ne sera pas long, donc quelques semaines, peut-être quelques mois. On croira que tout est perdu et le bon Dieu sauvera tout. Donc une intervention divine surnaturelle, inexpliquée par des mots. Après cette affaire, retour du roi. Et là, clairement, c'est le retour du roi qui ramènera la paix et une prospérité sans égale. Ils arriveront près de Poitiers sans trouver de résistance, mais là, ils seront écrasés par les défenseurs de l'Ouest qui les poursuivront. Cette prophétie est intéressante car elle se superpose à celle de Marie-Julie Jahenny. Si on reprend la carte d'invasion de Marie-Julie Jahenny, elle annonce à peu près la même chose. Donc, c'est-à-dire une invasion étrangère jusqu'aux portes de l'Ouest, près de la Bretagne, où là, il y aurait une bataille qui écraserait l'ennemi. Et c'est là intéressant de souligner que le Saint Curé d'Ars annonce « On les battra, on les chassera pour tout de bon. La première fois, ils ne se seront pas bien battus, mais cette fois, ils se battront. Oh, comme ils se battront !» Après cela, on leur coupera les vivres et on leur fera éprouver de grandes pertes. Ils se retireront dans leur pays, on les accompagnera et il y en aura guère qui rentreront. Alors on leur reprendra tout ce qu'ils ont enlevé, et même beaucoup plus. Donc, clairement, ça nous annonce les limites de cette invasion, de cette agression militaire venant de l'Est, jusqu'aux portes de Poitiers, où les ennemis seront défaits par les défenseurs de l'Ouest, chassés puis poursuivis jusqu'à l'étranger, et que les survivants de ces agresseurs seront peu nombreux. Et enfin que les biens qu'ils auront volés en France seront rendus à leurs propriétaires et même plus. Voilà. Donc, en conclusion, on est encore une fois fidèle à la tradition prophétique. Elle se superpose aux prophéties de Marie-Julie Jahenny, ce qui les rend
encore plus crédible et donc concrètement quelques petits conseils pour terminer cette vidéo. Vu la sainteté du Saint Curé d'Ars, vraiment, il nous conseillait toujours de prier, 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 prier et de fréquenter les sacrements. Donc, c'est un évident conseil que je vous glisse. Faites de même. Quelques conseils de lecture pour terminer. Voici un livre que je vous conseille, encore une fois aux éditions Résiac, qui édite de très très bons livres. C'est celui de Monseigneur Francis Trochu, donc le Curé d'Ars, Saint Jean-Marie Baptiste Vianney, aux éditions Résiac. Petite anecdote aussi à vous glisser, vous connaissez peut-être, si vous habitez dans les alentours de Lyon, je sais qu'il y en a qui me regardent, la basilique Notre-Dame de Fourvière. Alors, je n'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais cette basilique doit a priori un jour être détruite selon les prophéties de Saint Curé d'Ars. Je vous ai simplement présenté les principales. Et le Saint Curé d'Ars a fait les plans de sa reconstruction. Donc, étant donné qu'elle n'est pas encore détruite, il faut s'attendre à ce que ce soit des événements à venir. Peut-être imminents, nous verrons bien. Mais, en tout cas, le Saint Curé d'Ars avait déjà fait des esquisses de sa reconstruction. Pour terminer, si vous le pouvez, mettez-moi un commentaire, un pouce bleu pour aider au référencement. Partagez cette vidéo si celle-ci vous semble acceptable pour vos proches. Enfin, une petite prière pour terminer, si vous le souhaitez. Vu que nous sommes le 4 août et que c'est la Saint Jean-Marie Vianney, je vous propose pour terminer cette petite prière dont il est l'auteur. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô mon Dieu infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Je vous aime, ô mon Dieu, et n'appréhende l'enfer que parce qu'on n'y aura pas la douce consolation de vous aimer. Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins je veux que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Ah, faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant, de vous aimer en souffrant et d'expirer un jour en vous aimant et en sentant que je vous aime. Et plus j'approche de ma fin, plus je vous conjure d'accroître mon amour et de le perfectionner, ainsi soit-il. Cette prière est merveilleuse, on sent la puissance de sa foi. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à laisser des commentaires, le petit pouce bleu. À bientôt, bye bye, amen.